Objectif très prudent dans la spéciale qui va suivre. La Ternan, c'est la plus piégeuse du rallye. Et beaucoup de bouts partout. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur, sinon c'est au milieu des arbres. Donc très très prudent dans celle-ci. Et puis après, on finit par les sauvages où c'est assez circuit. Donc on va dérouler. Et de toute façon, maintenant, on rentre. 200 mètres. Il ne reste plus que 2 chronos dans ce Lyon-Charbonnières et ce sera gagné. Mais l'histoire ne va pas se répéter. Vainqueur ici l'an dernier, Salanon va sortir de la route et abandonner. Il savait la spéciale piégeuse et il ne s'était pas trompé. Ternan lui a été fatal. Et pourtant, au départ de ce premier rallye de la saison, David Salanon avait toutes les raisons d'être optimiste. Mieux que cela, avant même le coup d'envoi, il faisait déjà, et à juste titre, figure de favori. On vient pour essayer de récidiver déjà à Lyon, de remporter le Lyon-Charbonnières et puis si on peut et de jouer le titre aussi en fin d'année. J'exclus pas que je vais rouler aussi avec ma 306 dans l'année, donc ça sera sympa de rouler sur ces 2 voitures et donc voilà. Salanon favori et face à lui l'autre Peugeot 307 WRC, celle de Danis Nobeck, ou encore les 2 Subaru Impreza de Eric Brunson et Jérôme Galpin. Du côté des amateurs, dans le trophée BF Goodrich, Eric Moffret remet son titre en jeu, lui qui, on s'en souvient, s'était imposé in extremis dans la dernière épreuve de la saison. Départ donc maintenant du 60e rallye Lyon-Charbonnières avec un ouvreur de luxe, Sébastien Loeb, au volant d'une Citroën C2 R2 Max, un départ donné par le secrétaire d'État chargé des sports, Bernard Laporte. Salanon confirme d'entrée qu'il est bien le favori qu'on attendait. Meilleur temps dans la première spéciale de Lyon-Gerland, il enchaîne dans la deuxième et confirme dans la troisième. Fin de la première étape. Le bon choix de pneus était de partir en pneus slick retaillés. C'est ce qu'on avait opté en premier. Et puis ensuite, pour la sécurité, comme je suis vraiment par rapport à la météo, je suis vraiment croyant sur la météo. Je me suis dit, il faut partir en pneus pour la pluie. Et c'est peut-être pas un très très bon choix, mais bon. À 27 secondes 4 de Salanon, deuxième et premier du trophée BF Goodrich, Eric Moffret, lui aussi, a été confronté au casse-tête du choix des pneumatiques. On a fait un choix de pneus assez osé, on a osé partir en slick adhérisé, donc c'est vrai que, mais je pense que le bilan de ce choix est positif. On a eu un peu de mal dans la troisième spéciale où là il y avait beaucoup d'eau au départ, mais rapidement ça s'est asséché sur les derniers kilomètres, donc voilà, ça s'est bien goupillé. Olivier Marty complète le podium provisoire à 7 secondes de Moffret. Belle performance pour quelqu'un qui découvrait la Mégane Kit Car. La 4e place est occupée par la Peugeot 307 WRC de Danis Nobeck à 41 secondes et 6 dixièmes de Salanon. Il reste encore 9 épreuves spéciales à couvrir avant l'arrivée le lendemain à Charbonnières-les-Bains. Une deuxième étape ouverte par Sébastien Loeb. Nous sommes dans la Citroën C2 R2 Max du quintuple champion du monde des rallyes. Non droite ferme 150 fond. Et attention. Gauche plus 146. Ferme 130 plus 130 mètres. Dans la première spéciale du jour, la hiérarchie entre les voitures 4 roues et 2 roues motrices est rétablie. Deuxième chrono pour Danis Nobeck derrière David Salanon à 14 secondes et 3 dixièmes. Chrono suivant encore pour Salanon, 15 secondes 8 de mieux que Danis Nobeck. Troisième temps pour la Subaru Impreza de Eric Brunson. ES6, 7, 8, 9, 10, 5 chronos remportés encore par David Salanon. Il les a tous remportés 10 sur 10 depuis le début du rallye. Il n'en reste plus que 2 et ce sera... Eh bien non, l'histoire vous la connaissez, vous le savez déjà, ce ne sera pas gagné. Et alors Danis Nobeck en profite pour prendre la tête du rallye et il ira jusqu'au bout. Danis Nobeck associé à Gilles Mondésir remporte le rallye Lyon-Charbonnières, première manche du championnat de France des rallyes, édition 2008. Moi j'avais 2 minutes d'avance sur le troisième, lui il avait 2 et quelques sur moi. Moi je lâchais, ce qu'il a peut-être pas fait, mais encore une fois il faut attendre quel problème il a eu. En tout cas il était dans le décor puisque je l'ai vu. Donc cette victoire, il me l'a offert, mais j'en suis ravi. Hein. C'est dommage pour lui, mais bon, c'est la course, hein, il faut passer à la ligne d'arrivée. Et gagner ce rallye, ça me fait vraiment plaisir.
Vous êtes à bord de la Peugeot 306 Maxi d'Éric Moffret, du leader du trophée BF Goodrich, mais d'un leader fragile. À l'issue de 7e chrono, il ne compte plus que 8 dixièmes de seconde d'avance sur Olivier Marty. Et dans le suivant, Moffret casse la boîte de vitesse, abandonne et Marty prend la tête du championnat amateur. L'ordre va encore changer dans la spéciale suivante. Jean-Sébastien Vigion profite des problèmes de frein de Marty pour s'emparer du commandement. Le classement amateur aura été indécis jusqu'au bout, tête à queue de Vigion dans la 11. Arnaud Goyard n'en demandait pas tant. Il remporte la première manche du trophée BF Goodrich devant Gilles Nantais. Dans le classement par équipe, sachez que c'est MSR by GBI.com Arthritis qui est leader du championnat team. Mais avant de partir dans les Vosges pour la deuxième manche du championnat de France des rallyes, on embarque dans la Porsche 996 GT3 de Gilles Nantais. Frein, gauche 90, dans droite 80, noir sortie, noir frein léger gauche. Deuxième manche 3 semaines plus tard, le rallye Alsace-Vosges. Tout le monde se retrouve à Épinal et si les objectifs des uns et des autres sont différents, tous ont pourtant un point en commun, ils sont tous ravis d'être là. C'est sympa, bien digéré, bien apprécié et puis et voilà, donc de nouveau en Alsace, ça c'était prévu. Donc très heureux. Là c'est mes Vosges natales et c'est vrai que c'est un beau pays, les spéciales sont magnifiques, il y a un bon public, il y a tout ce qu'il faut pour faire une belle course. L'objectif avant tout c'est de se faire plaisir et d'essayer de marquer le maximum de points pour le championnat team pour Beauzian, pour l'équipe Beauzian et puis de gagner pour mon partenaire parce qu'on est dans sa région donc on serait vraiment super content. Absent à Lyon, le champion de France en titre trouve tout de suite ses marques. Premier temps de référence le vendredi soir à Épinal dans la spéciale spectacle au cœur de la ville. Patrick Henry remporte le lendemain la spéciale numéro 2, la seule spéciale courue en Alsace. Les chronos suivants vont tous se dérouler dans les Vosges et ils ne vont pas non plus lui échapper. Fin de la première boucle et bilan provisoire après le S5. Patrick Henry est largement en tête du classement Scratch avec 45 secondes d'avance sur Eric Brunson. Éric Moffret l'avait annoncé, ici chez lui ça n'allait pas être facile d'aller le chercher. Troisième au général, il est en tête du trophée BF Goodrich. Le rallye est bien entamé, on a un bon rythme et on va essayer de continuer. Il faudra attendre le deuxième passage dans Moyen-Moutier, l'épreuve spéciale numéro 7, pour faire bouger les choses. En WRC tout d'abord, Eric Brunson n'en pouvait visiblement plus de jouer les seconds rôles derrière Patrick Henry, alors il décide d'attaquer dans cette spéciale, et à l'arrivée, le chrono va lui prouver qu'il a eu raison de tout lâcher, il devance Patrick Henry de 5 secondes et 4 dixièmes. Idem dans le trophée BF Goodrich, Patrick Rouillard sort le grand jeu. Troisième temps au scratch, il reprend 7 secondes à Moffret, histoire de remettre un peu la pression et de prouver à son adversaire qu'il est toujours bien là. 12 secondes sépare Rouillard de Moffret. Et ce n'est pas fini, dans les raids de Robache, le chrono suivant, c'est au tour d'Arnaud Goyard de se mettre en avant. Lui aussi réalise un troisième temps scratch, 1 seconde et demie de mieux que Moffret. Alors que de son côté, Rouillard, lui, vient de perdre 12 secondes et demie et au final, à l'issue de cette deuxième journée, il accuse un retard de 22 secondes sur Éric Moffret. Rien n'est encore fait dans le trophée BF Goodrich. Sur gauche 70 bons, sur droite 70 bons, coupé. En revanche, en tête du classement général, la position est plus confortable pour Patrick Henry. Il a passé son avance sur Eric Brunson au-delà de la minute, de quoi se mettre à l'abri de la petite faute pour les spéciales du lendemain. Troisième au général, Danis Nobeck a géré prudemment sa journée. Sur des routes tantôt sèches, tantôt humides, il pointe à 2 minutes de Patrick Henry. Et à fond 2 arbres, 50 mètres. En Super 2000, Ludovic Gall place sa Peugeot 207 à la 8e place. Juste devant la Porsche 997 GT3 de Gilles Nantais, ils sont bien sûr chacun leaders dans leur catégorie. On a coutume de dire que tout peut arriver tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée. Une vérité qui prend tout son sens ce dimanche matin, car il va falloir passer 2 fois dans Corcieux, 2 fois 27 km d'une spéciale que tous les pilotes redoutent. Premier passage, tout se resserre dans le trophée BF Goodrich, meilleur temps pour Arnaud Goyard. À 120 mètres,
gauche si elle freine pour épingle de droite 50, ronde et longue. Suivi sur ses talons de Patrick Rouillard et au bout du compte, dans l'ordre, Moffret, Rouillard, Augoyard et Jean-Sébastien Vigion sont tous les 4 regroupés dans la même demi-minute, 24 secondes, entre Vigion et Moffret. Deuxième passage dans Corsieux et dernier chrono du rallye. Éric Moffret va à son tour tout lâcher. Nous sommes à l'arrivée du dernier point stop. La même seconde. Ouais, c'était fou. Ah, voilà, c'est les moments intenses du sport et c'est pour ça qu'on fait du rallye. C'est très fort. Moffret n'a pas manqué le rendez-vous avec ses supporters. Il l'emporte devant Patrick Rouillard à 5 secondes. Augoyard termine 3e et Vigion à la 4e place. Et au classement du trophée BF Goodrich, le leader s'appelle Arnaud Augoyard, en tête également du championnat team avec son équipe MSR by GBI.com Arthritis. Voilà ce qui s'est passé chez les amateurs, mais rassurez-vous, on n'a pas oublié de vous donner le podium final. Patrick Henry, pour sa première sortie de l'année, remporte haut la main le rallye Alsace-Vosges avec 13 temps scratch sur 15 et 1 minute et 20 secondes d'avance sur Eric Brunson. Brunson qui prend la tête du championnat devant Danny Snobeck et Arnaud Augoyard. 3e manche à suivre 3 semaines plus tard au Tour de Limoges et c'est le rallye du Limousin bien évidemment. 5, 4, 3, C'est au rallye Région Limousin qu'Alexandre Binguet a choisi de faire son retour en championnat de France des rallyes au volant d'une Peugeot 307 WRC. Et malgré plusieurs mois d'inactivité, l'ancien champion de France sur asphalte 2003 va démontrer qu'il n'a rien perdu de son coup de volant. À l'issue des 4 épreuves spéciales de la première journée, il est en tête du rallye avec 12 secondes d'avance sur Eric Brunson. Et pourtant, c'est Eric Brunson qui a réalisé le plus de meilleurs temps, 2 sur 4. En fait, c'est dans le 2e secteur chronométré, sur les 25 km de la spéciale, que Binguet a fait la différence, 13 secondes de mieux, car dans les 2 autres parcours de 23 km, les 2 pilotes auront fait jeu égal. Sur ce rallye du Limousin, les WRC sont venus en force, à commencer par Jérôme Galpin, qui au soir de cette première journée, place sa Subaru Impreza en 3e position, mais déjà loin derrière Binguet, à un peu plus d'1 minute. Jérôme Grosset-Janin ensuite qui va jouer de malchance au volant de la Peugeot 307 WRC que lui a confié le team Bosian. Petite sortie de route mais sanction immédiate, il est à 3 minutes de Binguet. Intercalé entre les deux hommes on trouve les Peugeot 307 WRC de Jean-Charles Boblic et celle de Laurent Carbonaro. Alors que Ludovic Gall place sa Peugeot 207 Super 2000 en 10e position. Le trophée BF Goodrich est bien démarré, on attendait Moffret, Augoyard, Rouillard ou encore Olivier Marty, et bien ils sont là. Dans l'ordre, Moffret est en tête, devant Olivier Marty et sa Renault Mégane Kit Car à 7 secondes. Devant Arnaud Augoyard et sa Peugeot 306 Maxi à 25 secondes. Et devant Patrick Rouillard au volant de la Toyota Celica GT4 à 28 secondes. Il a fallu se lever tôt ce samedi à 7h30, au programme 6 spécial et une arrivée à Limoges prévue à 19h30. La journée promet d'être longue et épuisante. La première spéciale du jour, longue de 18 km, est remportée par Alexandre Binguet. La deuxième de 15 km est elle aussi remportée par Binguet. On attend donc le 3e chrono pour voir si ça va changer. La spéciale de Bessac, qui ici au Limousin fait office de juge de paix. 36 km à parcourir, c'est très long. Cela signifie qu'il faut rester concentré pendant plus de 20 minutes et ce sans jamais pouvoir se relâcher, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Et au bout de 20 minutes 45 secondes et 2 dixièmes, Alexandre Binguet inscrit la spéciale de Bessac à son palmarès. Je pense que la nuit a porté conseil et c'est vrai qu'il fallait qu'on reprenne un petit peu notre rythme. Ça faisait longtemps que je n'avais pas conduit une voiture aussi rapide, donc ça demande un petit temps d'adaptation. Donc c'est vrai qu'hier soir on a pris un petit peu nos marques et ce matin on a démarré quand même sur un rythme plus élevé. Dans ce dernier chrono, Eric Brunson a été obligé de lâcher prise. Il perd 30 secondes. Il est maintenant à plus d'1 minute de Binguet. Première spéciale, je me suis bien senti donc
La passion a dépassé un peu la raison, comme on dit, dans la première spéciale, donc j'ai vraiment très bien roulé. On termine à 5 secondes d'Alex, donc c'est top. Et dans la deuxième, par contre, j'ai vu l'état du terrain, j'ai vraiment freiné la cadence parce que c'était vraiment piégeux. Puis comme je connais pas la spéciale, j'avais peur vraiment de faire une faute. Donc bon, on a limité les dégâts, on passe à travers les pièges, mais bon, il faut que ça dure, il reste 4 spéciales et 4 épreuves spéciales qui ne vont rien changer à l'affaire. Eric Brunson va jouer la prudence, préférant être à l'arrivée plutôt que de tenter le tout pour le tout. Et donc, peu importe l'écart final, il monte sur la deuxième marche du podium. C'est la 3e fois pour lui cette saison. Un résultat qui lui permet de conserver sa place de leader au championnat. Avec 6 temps scratch sur 6 dans cette deuxième étape, Alexandre Binguet remporte le 42e rallye du Limousin et par là même la 3e épreuve du championnat de France des rallyes. Ciel gauche 120 long, ciel gauche 120 long, dans cours droite gauche 90 vite, droite gauche 90 vite, par arbre droite 63, pas corde, droite 63, dans gauche. Éric Mauffret s'impose à nouveau chez les amateurs, mais encore une fois, ça n'a pas été facile. Arnaud Goyard a essayé jusqu'au bout de lui ravir la victoire. Dans le trophée BF Goodrich, Goyard s'incline pour 12 secondes seulement. Mais je crois qu'on fait la plus belle course de notre vie là, puisque... Ah, je suis vert, on fait un tête à queue. Tu sais, dans la descente avant l'épingle de droite. C'est pas grave, mais putain... Il a voulu freiner tard, il a pris les freins sur... J'ai pas forcément de regrets parce que... on aurait pu le faire 100 fois cette tête à queue aujourd'hui. On avait 5. Pour résumer, Eric Brunson est premier au classement général du championnat, Goyard est 2e à 9 points, Mauffret est 3e, mais surtout, il conserve sa mainmise sur le trophée BF Goodrich. Direction maintenant l'Aveyron, direction Rodez, le rallye du Rouergue. Nous aurons alors atteint la mi-saison dans le championnat de France des rallyes. Autant vous le dire tout de suite, c'est Alexandre Binguet qui va remporter le rallye du Rouergue et de quelle façon? Aucune des 12 spéciales du rallye ne lui échappera. 12 meilleurs temps sur 12 et 7 minutes d'avance sur le deuxième à l'arrivée. Alexandre Binguet a littéralement survolé les routes aveyronnaises. En revanche, pour l'attribution des places d'honneur, ça n'a pas été aussi simple. Et si vous le voulez bien, commençons par le commencement, où l'on retrouve tous les pilotes, ou presque, car Eric Brunson n'est pas là. Le leader du championnat s'est fait excuser pour cause de mariage. Et les noms qui reviennent le plus souvent sont ceux d'Éric Mauffret, Arnaud Goyard, Patrick Rouillard ou encore celui du jeune pilote aveyronnais Guillaume Canivinck. Guillaume Canivinck qui tout de suite va se faire remarquer. Dès la deuxième spéciale, il prend la 2e place du rallye. Pas mal pour quelqu'un qui découvrait la Peugeot 207 Super 2000. Tous les virages, le sourire jusqu'à là et du départ jusqu'à l'arrivée quoi. Et du plaisir, on ne se fait pas peur. Alors voilà, les spectateurs qui hurlent, bon c'est magnifique. Hein. On est chez nous et vraiment c'est un rêve là. Bien bien. Et à l'issue de la première étape, après 4 spéciales parcourues, Canivinck occupe toujours la 2e place du rallye avec 10 secondes d'avance sur Eric Mauffret. Eric Mauffret, solide leader du trophée BF Goodrich. Solide leader car un de ses principaux adversaires, Arnaud Goyard, a déjà dû abandonner, boîte de vitesse cassée. En 4e position, on trouve la Peugeot 206 WRC de Jean-Michel Dacugna, alors que l'éternel rival de Mauffret, Patrick Rouillard, est 5e à 17 secondes de Mauffret. On démarre la 2e étape en compagnie d'Alexandre Binguet et de Caroline Escudero pour le plaisir. C'est droite 55 et gauche 70 long. Ouvre frein 91. En revanche, pour Eric Mauffret, ça va très mal se passer. Il sort très violemment dans le S6. La voiture est cassée, mais pas l'équipage, heureusement. C'est dommage parce qu'on était largement en tête du Goodrich, on dominait. Bon, c'est vrai qu'il y avait Guillaume qui roulait devant et je voulais pas me laisser distancer. Ça arrive, c'est le rallye. À mi-rallye, le classement est donc le suivant. 1. Alexandre Binguet, 2. Guillaume Canivinck, 3. Jean-Michel Dacugna et 4. Patrick Rouillard qui profite de l'abandon de Mauffret pour prendre la tête du trophée BF Goodrich. Avant d'arriver au terme de cette 2e journée, il va falloir passer 2 fois dans Moirazès, 2 fois 25 km susceptibles de faire encore bouger les choses. En fait, rien ne va véritablement changer. Alexandre Binguet conforte sa première place au général. Guillaume Canivinck est toujours 2e,
mais il a légèrement augmenté son avance sur Jean-Michel Dacugna. 1 minute 17 sépare les deux hommes. 50 mètres. Prochain spectacle. Patrick Rouillard emmène toujours le trophée BF Goodrich. Gilles Nantais et sa Porsche GT3 sont en tête du groupe GT. Et Cédric Robert domine les Clio R3 de Pierre Marché et Thomas Barral. Fin de la deuxième journée. Troisième et dernière étape, encore un gros morceau, ES11 et ES12, 2 fois 36 km à couvrir, avec en plus de très fortes pluies qui rendent les routes très glissantes. Des conditions qui vont avoir raison de la Peugeot 207 Super 2000. Guillaume Canivinck sort de la route, c'est l'abandon. Je me suis fait piéger moi-même. 200 mètres dans le virage, il a plu beaucoup et j'ai mis les essuie-glaces. Et j'ai pas bien entendu le virage, j'ai confondu un virage serré pour un droite 1 et j'ai fait l'inverse et je suis passé à fond dans la droite alors qu'il était serré. Et voilà, on est sorti large et bien sûr c'est pas passé. Je suis vraiment dégoûté, quoi. Dans ce chrono, Jean-Michel Dacugna partira lui aussi à la faute. Il perd sa 3e place et rétrograde en 5e position. Dans l'ultime spécial, Pierre Rocher va abandonner sur problème mécanique et laisser la 3e marche du podium à la Citroën C2 Super 1600 de Jean-François Béringuet. Patrick Rouillard remporte le trophée BF Goodrich, il monte sur la 2e marche du podium final. Avant de se quitter pour la trêve estivale, saluons une dernière fois l'exploit d'Alexandre Binguet et de Caroline Escudero dans ce rallye du Rouergue 2008, puis direction le Mont Blanc pour attaquer la 2e partie de la saison où l'on va retrouver le leader du championnat de France des rallyes, le jeune marié Eric Brunson. Dans Mitard, gauche-droite 90 court, dans droite 71. Avec le Mont Blanc en toile de fond, avec joue verte et joue plane, les deux spéciales mythiques à couvrir de nuit et avec pas moins de 11 WRC engagés au départ, on ne pouvait que s'attendre à un rallye d'exception pour la 60e édition du rallye Mont-Blanc-Morzine. D'autant que Eric Brunson, le leader du championnat, est de retour après avoir fait l'impasse au Rouergue. Il se mariait ce week-end-là, c'était prévu. Vu la coupe 307 qu'on a sur ce rallye, je pense que les 307 vont être très bien placés. Moi je vais essayer de faire ma course et puis essayer de trouver ma place parmi tout ce monde-là. Mais bon, après 3 mois sans rallye, j'ai peur d'être un peu en dedans au début du rallye et prendre mes marques progressivement. Mais bon, faire un pronostic ça va être très difficile. Vu l'état de la route en plus, ça va être difficile. Revenu au classement du championnat sur la Subaru d'Eric Brunson, Alexandre Binguet et sa Peugeot 307 WRC fait figure de grand favori. Avec ses 2 victoires d'affilée au Limousin et au Rouergue, il compte bien continuer sur sa lancée et remporter un 3e succès ici au Mont Blanc. Et tout va bien se passer en ce début de rallye, ES1, ES2, 2 épreuves spéciales disputées et 2 meilleurs temps pour la 307 WRC de Binguet devant l'armada des autres Peugeot 307 WRC. Mais l'aventure va vite s'arrêter, double crevaison dans le 5e chrono, Binguet doit abandonner, il reste encore 4 Peugeot 307 WRC dans ce rallye. Ça s'est également mal passé pour Eric Brunson, problème de transmission dans la première spéciale, il ira quand même jusqu'au bout du rallye, jusqu'au point stop du 16e chrono, mais avec près d'un quart d'heure de retard sur le vainqueur. Pendant ce temps, les Peugeot vont réaliser tous les temps scratch et monopoliser la tête du classement tout au long de cette première journée. Sur 7 épreuves spéciales, 7 ont été remportées par les 307 WRC. Ludovic Gall est leader au général avec 12 secondes d'avance sur Denis Nobeck. Éric Moffret a dû abandonner, embrayage cassé. Il reste encore 3 Peugeot 307 WRC dans le rallye. Tout ça avant d'attaquer les 2 fois 20 km de joue verte et joue plane et de nuit, s'il vous plaît. Gall va crever et laisser passer Snobeck. Snobeck devant Gall, 27 secondes séparent les 2 Peugeot 307 WRC. Dans le trophée BF Goodrich, là encore le spectacle a été magnifique. Les ténors s'appellent Olivier Marty et Arnaud Goyard, les 2 pilotes amateurs juste derrière les 2 307 WRC de Snobeck et Gall. Olivier Marty et Arnaud Goyard dans un mouchoir, 9/10 de seconde d'écart entre la Mégane Kit Car et la 306 Maxi, tout ça après 10 épreuves spéciales et le suspense reste bien sûr entier. Gauche, un frein dans l'épingle droite 30.
Patrick Rouillard juste derrière, mais un peu en retrait, normal pour celui qui découvrait la Mégane 2 roues motrices. On en avait presque oublié qu'il pouvait piloter autre chose qu'une 4 roues, tant l'image de la Toyota Celica GT4 lui collait à la peau. C'était au regroupement en fin d'après-midi à Morzine. Impression. Je me régale. Ouais. Ah ouais, c'est sympa comme auto, j'ai l'impression d'avoir rajeuni de 20 ans. 6 spéciales sont au programme du lendemain. La météo annonce de fortes pluies pour la mi-journée, ce qui veut dire que personne ne sera à l'abri de la petite faute, celle qui peut vous faire chuter irrémédiablement dans le classement. Dans ces conditions, en vieux briscard qu'il est, Danis Debeck profite du fait que les routes soient encore sèches pour attaquer et accentuer son avance sur Ludovic Gall. De 27 secondes, l'écart est passé à 36 secondes. Encore 3 spéciales sous une pluie diluvienne et ce sera l'arrivée. On terminera par un dernier passage d'Anjou verte pour la forme, car plus rien ne changera. Danis Debeck remporte son 2e rallye de la saison. Pour s'imposer au Mont Blanc, tout le monde vous le dira, il faut avoir de l'expérience. À 62 ans, Danis Debeck en avait. J'avais une très bonne auto avec un setup qui était vraiment du feu de Dieu. Et je me sentais bien. Et quand tu te sens bien, tu rentres dans les trucs qui referment presque à fond, ils referment à fond. Donc à partir de là, tout se déroule bien. C'est un petit peu le résumé, je dirais. Tout s'est bien passé. Voilà. Comme la veille, Olivier Marty et Arnaud Goyard ne sont pas arrivés à se départager. 5 dixièmes d'avance pour Marty au départ de la dernière spéciale. Tout est encore possible, sauf que Goyard se met à calculer. Il va lever le pied et laisser la victoire à Olivier Marty. Marty sur la plus haute marche du trophée BF Goodrich. À ses côtés, Goyard et Patrick Rouillard sur la 3e marche. Pas grave, on s'est battu. On est en tête du championnat de France. C'est ce que j'avais un peu dans la tête. Le Mont Blanc a complètement relancé le championnat puisque c'est Arnaud Goyard qui en a pris le commandement devant Eric Brunson, Danis Debeck et Patrick Rouillard. 2 petits points seulement séparent les 4 hommes. Arnaud Goyard toujours, mais cette fois-ci dans le championnat amateur, il en occupe là aussi la première place. Direction un mois plus tard, les routes souvent piégeuses du nord de la France, le rallye du Touquet-Pas-de-Calais, 6e manche du championnat de France des rallyes. Proche de l'enfer, quoi. Il n'y a pas du tout de grippe. Pourri, alors dans les notes il y a pourri, alors pourri ça veut bien dire ce que ça veut dire, puis après il y a le super pourri. Puis après il y a Bagdad. Les coulées d'eau, la boue, ça retombe sur le pare-brise. Les conditions sont vraiment apocalyptiques par endroits. Et vu le temps et tout, personne n'est à l'abri d'une faute, donc c'est très dur. Hein. Voilà, vous avez en résumé un avant-goût de ce que va être le rallye du Touquet 2008. Pas facile, pas drôle, fidèle à sa réputation. Un vrai Touquet en fait, et personne ne va s'en plaindre, car tout le monde est venu ici pour ça, à commencer par le vainqueur du Mont Blanc, Danis Debeck. On est juste avant le départ du rallye, écoutez. À part que c'est très difficile, très dur, moi je suis content d'être là parce que j'ai l'impression qu'on va, on va en baver. Si on peut pas dire qu'on aime, parce que on est tellement vite dehors qu'on peut pas dire qu'on aime vraiment. Après c'est vrai que ça nous a toujours bien réussi, mais de là à dire qu'on aime, il y a une marge. Le rallye du Touquet est très atypique, c'est ça qui fait son charme. Moi j'aime bien particulièrement. C'est vrai qu'il faut savoir bien lire la route, car il y a des changements d'adhérence perpétuels. Et la route est très étroite, très rapide, et c'est vrai que c'est vraiment particulier. Ça demande d'autres qualités que de rentrer fort dans un virage et d'appuyer l'auto. Là, il faut analyser d'autres paramètres, et j'aime bien moi. En seulement 2 spéciales et 25 km de course, la Subaru d'Eric Brunson et Cédric Mondon a déjà creusé l'écart, 42 secondes d'avance à l'arrivée de la première étape. Pas de faute, on a bien roulé propre dans tout ce qui était très sale et bon, ça fait un super temps, 2 super temps et je pense même que les autres derrière sont très surpris de notre temps. Pas de faute, l'explication des 42 secondes d'avance est là. Quand Brunson ne commet pas de faute, les autres eux en font. 2e derrière Brunson, l'autre Subaru Impreza WRC, celle de José Barbara. Eric Moffret qui cale au départ, Eric Moffret qui met des slicks, bilan 50 secondes de perdu. Alors que faire maintenant pour revenir sur Eric Brunson?
Et ben de plus faire de grosses boulettes de choix de pneus et puis de reprendre confiance dans la voiture parce que là j'ai pas bien roulé et voilà, je le paye cash. 7e à 1:12 à 1 minute et 12 secondes, Danny Snobeck, lui aussi paye cash ses erreurs et en plus il s'est fait peur. Grosse chaleur. J'en ai eu, mais celle-là, grosse chaleur et je veux dire, si on est là, bon, il y a des grands champs. Donc on est sorti très vite aux acquis à plus de 190 km/h. Et le champ était très loin, très long. Et on a eu une grande chance voilà, de pouvoir repartir. Voilà, donc ça m'a bien calmé. Et maintenant on voit j'ai compris ce que c'était le Touquet. 6 spéciales, 2 x 3 à couvrir le lendemain, c'est le programme de la deuxième étape. Intouchable Eric Brunson, il remporte les 3 premières du jour pour terminer la première boucle avec 1 minute et 20 secondes d'avance. 1 minute et 20 secondes d'avance sur la Subaru Impreza WRC de José et Chantal Barbara, l'inoxydable équipage du Touquet. Éric Moffret continue dans la série des boulettes, ou tout du moins sa voiture, qui cale au départ de la 5 et c'est maintenant une 55 de retard sur Brunson. Danny Snobeck est 4e à 2:13. Alors que Augoyard, 5e, a pris la tête du trophée BF Goodrich suite à l'abandon de la 207 Super 2000 de Ludovic Gall. Éric Moffret, enfin, ça se passe dans l'ES6, meilleur temps pour la Peugeot 307 WRC du R3C Racing Turkménistan. Danny Snobeck, enfin, ça se passe dans l'ES7 puis dans l'ES8, meilleur chrono pour la 307 WRC du Bosian Racing. Fin de la deuxième étape, Eric Brunson rentre au Touquet avec 1 minute 26 secondes d'avance sur José Barbara. On va essayer de la garder jusqu'au bout, oui. Bon, on ne peut pas aller chercher Eric, c'est sûr, mais bon, on va essayer de garder cette place-là jusqu'au bout. Et bon, on va essayer d'aller chercher la deuxième place puisque José Barbara est 40 secondes de nous devant nous. Et pour la victoire, on n'y compte plus trop. Je suis revenu à 30 secondes de José et puis à 17 secondes de Moffret. Donc c'est jouable, il faut que je m'applique pour essayer de remonter minimum 3 voire 2. On va essayer. La troisième et dernière étape promet donc d'être chaude entre Barbara, Moffret et Snobeck pour le gain de la deuxième place. Chaude pour ce qui est de la bagarre, car pour ce qui est de la météo, c'est plutôt pluie, vent, flaque et coulée d'eau. Et dans ces conditions, piloter sans essuie-glace relève du feuilleton, mission impossible. José Barbara cède sa deuxième place à Éric Moffret pour 3 petits dixièmes de seconde. ES10 pour Moffret, ES11 et ES12 pour Snobeck. On en arrive au terme de la première boucle avec un classement qui s'établit comme suit. Toujours Brunson premier, devant Moffret à 1,36, Snobeck à 1,43 et Barbara à 1,46. Rien n'a changé ou presque, puisque derrière Eric Brunson, avec 10 secondes d'écart entre Moffret, Snobeck et Barbara, on ne voit toujours pas lequel des trois montera sur la deuxième marche du podium. Sur attention que ça fond, corde très fin, très grand. Idem dans le trophée BF Goodrich, mais cette fois-ci la lutte n'est plus pour la deuxième mais pour la première marche du podium. Pour la victoire, Arnaud Augoyard, après ses problèmes de radio de la veille, n'arrive pas à refaire son retard sur la Clio Kit Car de Jean-Sébastien Vigion. D'autant plus que la 306 Maxi est souvent plus large que les petites routes étroites du Pas-de-Calais, difficile alors dans ce cas de rouler à fond. WRC, BF Goodrich, les deux podiums vont donc se définir dans la dernière boucle, dans les 4 derniers chronos du rallye. Et tout ça dans des conditions météo de plus en plus dures. On savait que ce Touquet allait être difficile, mais sûrement pas à ce point-là. Des 4 chronos, Danny Snobeck va en remporter 2 et monter sur la deuxième marche du podium final. En réalisant le meilleur temps dans la dernière spéciale, José Barbara termine à la 3e place. Et c'est sans surprise qu'Eric Brunson accède à la plus haute marche du podium, sa première victoire en championnat de France des rallyes. Avec la Subaru Impreza WRC, il met fin à la longue série de victoires des Peugeot 307 WRC. Depuis Grosset-Janin au Mont-Blanc en 2006 avec l'Axara, personne n'avait pu battre les 307. Avec cette victoire, Eric Brunson reprend la tête du championnat devant Danny Snobeck et Arnaud Augoyard. Dans quelques instants, on va faire le podium. Augoyard, toujours leader du trophée BF Goodrich, malgré la victoire de Jean-Sébastien Vigion. De même que MSR by GBI.com est toujours en tête du championnat team. Cap maintenant au sud, plein sud, direction Montpellier,
point de départ du Critérium des Cévennes. 51e édition du Critérium des Cévennes, 7e épreuve spéciale. Guillaume Canivinck et Sébastien Grimal viennent tout juste de prendre le départ. La Peugeot 207 Super 2000 à l'attaque dans les gorges de la Cadière. À ce moment de la course, Canivinck est deuxième à 24 secondes 7 de la Peugeot 307 WRC de Ludovic Gall. Canivinck attaque donc car la veille, par 2 fois déjà, dans Roquedure et dans Marceau-Messas, il a placé sa 207 S2000 devant la 307 WRC. Il y croit et il n'a pas tort. 25 secondes aux Cévennes, ça se remonte. Personne n'est à l'abri de la petite faute de la crevaison. Guillaume Canivinck pourrait bien ici, dans la Cadière, faire la différence et pourquoi pas prendre la tête du rallye. Mais Canivinck va être victime d'une crevaison à l'avant droit. La voiture part en tête à queue, heurte violemment le rocher. C'est l'abandon. La spéciale est interrompue, les voitures redescendent, un nouveau départ sera alors donné, ça c'est pour la petite histoire, mais ce que l'on retiendra, c'est que Canivinck aurait pu prendre ici la tête du rallye, car Ludovic Gall perdra lui 35 secondes dans cette spéciale à cause d'une crevaison lente. Canivinck, nouveau leader, eh bien non, l'histoire s'écrira autrement. Une histoire qui démarre ce vendredi à Ganges avec un morceau de choix, 26 km à parcourir, Roquedure, Avez, c'est la première épreuve spéciale sur 12 que compte le rallye. La Peugeot 307 WRC de Ludovic Gall réalise le meilleur temps devant le surprenant Olivier Marty. Après 26 km de chrono, 13 secondes seulement séparent la Mégane Kit Car 2 roues motrices de la 307 WRC 4 roues motrices, soit une demi-seconde d'écart au kilomètre, c'est peu. Avec la Peugeot 206 WRC, Jean-François Mourgue est troisième. Jean-François Mourgue qui, 7 ans après sa victoire aux Cévennes, c'était en 2001, revient tout de suite dans le coup. Temps scratch dans la deuxième épreuve spéciale. On attendait le pilote de Ganges, mais pas si vite, pas dès le deuxième chrono. Long gauche 20. Long gauche 20. La spéciale numéro 3, la spéciale d'Alzon, 20 km, est à nouveau à mettre au crédit de Ludovic Gall. Et à l'issue de cette première boucle, derrière Ludovic Gall, le classement est le suivant. Deuxième à 8 secondes 4, Jean-François Mourgue. Troisième et leader du trophée BF Goodrich, Olivier Marty, à 20 secondes 8. Direction maintenant le parc de regroupement du Vigan. Durée 4 heures, la deuxième boucle se courra de nuit. Ben, la nuit, je pense que ça va être difficile parce qu'avec Jean-François qui connaît le terrain, je pense qu'il a un petit avantage malgré son manque de roulage. Mais bon, il reste 3 spéciales, il ne faudra pas faire d'erreur et on ne va pas s'endormir non plus. Hein. Je trouvais un bon feeling et bon, par moments je me disais bon, ça a l'air d'aller vite, d'autres moments je trouvais que ça allait pas assez vite au contraire. Et puis dans l'ensemble, je vois que c'est pas mauvais, donc ça va, je suis content. Mais on est content parce qu'on est bien arrivé à se caler tous les deux. Et puis l'auto marche bien, j'ai un bon pilote, donc tout va pour le moment. Ça a bien marché, on n'a pas trop attaqué et comme c'était très piégeux, finalement on fait un bon temps. Dans la deuxième, pareil, on fait un bon temps. La troisième un petit peu moins bien, mais c'était un peu moins typé Cévennes, c'était plus approprié au gros moteur. Donc on se retrouve 3 au scratch, oui, assez surpris quand même. Surprenant Olivier Marty dans la première boucle et surprenant Guillaume Canivinck dans la deuxième. Le pilote officiel Peugeot Sport remporte, mais vous le saviez déjà, la 4e et la 5e spéciale. 2 meilleurs temps sur 3 qui le font accéder à la deuxième marche du podium provisoire à la fin de cette première journée. La suite, on la connaît, c'est dans la première spéciale du lendemain que s'arrêtera l'aventure Canivinck. 80 mètres. Droite. En attendant, Ludovic Gall n'a pas démérité puisqu'à mi-rallye, il est leader du classement général. Jean-François Mourgue occupe la 3e place à 1 minute de Ludovic Gall. Les 4e, 5e et 6e places sont occupées par les pilotes du trophée BF Goodrich. Dans l'ordre, Olivier Marty, Arnaud Goyard et Jean-Sébastien Vigion. 40 secondes séparent les 3 pilotes. Fin de la première étape. Depuis le départ du rallye, on n'a pas encore vraiment vu la Peugeot 307 WRC frapper du numéro 2. Eh bien cette fois-ci, ça y est, deuxième temps dans la Cadière pour Danis Nobeck, à 2 secondes exactement de Jean-François Mourgue. Allez, droite à fond, pas corde.
Idem pour la voiture numéro 1, la Subaru Impreza WRC du leader du championnat, Eric Brunson. Depuis le premier chrono, il accumule les fautes, les galères, tête à queue, tout droit, crevaison. Brunson n'est pas à l'aise dans ce rallye. Il sait qu'il doit à tout prix marquer des points face à Snobek dans l'optique du titre de champion de France des rallyes 2008. Il faudra attendre les Plantiers, la 8e spéciale, pour voir enfin Brunson aux avant-postes, deuxième temps derrière Ludovic Gall. Snobek et Brunson qui ne se quittent pas et qui font jeu égal dans la 9 puis dans la 10, respectivement 2e et 3e, toujours derrière Ludovic Gall. Gall qui va lever le pied en cette fin de rallye avec près d'1 minute d'avance sur Jean-François Mourgue au départ de la dernière boucle. Il va gérer jusqu'au dernier point stop à Valrog. Ludovic Gall remporte le 51e Critérium des Cévennes, sa première victoire en championnat de France des rallyes. C'était long. Le départ sous la pluie et de l'autre côté, c'était long et c'était bien quoi. Un bon week-end, on s'est régalé. On n'arrive pas à réaliser quoi, c'est fabuleux. Ah ben, heureux. Heureux, j'en attendais pas tant. Non, je suis un peu surpris. Mais je pense que j'attendrai pas 7 ans de plus quand même. Beau retour de Jean-François Mourgue, il monte sur la 2e marche du podium. Olivier Marty, lui, monte sur la 3e et empoche la manche Sévenol dans le trophée BF Goodrich. Mais au total des points, après Éric Moffret l'an passé, c'est Arnaud Augoyard qui est titré et qui remporte le trophée BF Goodrich 2008. Il reste maintenant à attribuer le titre de champion de France des rallyes. Et comme l'an dernier, ça se fera lors de la dernière épreuve au rallye du Var. Eric Brunson a pris 2 points aux Cévennes. Il arrive à Sainte-Maxime avec 7 points d'avance sur Danny Snobek. Mais attention, Danny Snobek, le Var, il adore. Le Canadel et le Babaou, il connaît ça par cœur. Sur gauche à fond long. Gauche à fond, sans fait. Borne, ouais, on est crevé. 400 mètres, gauche ferme 130 salles long. Ferme 130 salles long. Il aura fallu attendre 7 mois, disputer 8 manches, prendre le départ de 103 épreuves spéciales, parcourir 1722 km, affronter 17 h 9 minutes et 55 secondes de chrono pour connaître enfin le nom du champion de France des rallyes 2008. Pour départager Eric Brunson et Danny Snobek, il aura fallu aller jusqu'au départ de l'ultime secteur chronométré de la saison. Difficile de proposer un plus beau final. Mais avant d'en arriver là, commençons par le commencement. Brunson se présente à Sainte-Maxime avec un avantage au point, leader au classement du championnat avec 7 points d'avance sur Snobek. Snobek, lui, connaît les spéciales du Var à la perfection. Difficile dans ce contexte de faire un pronostic, de donner l'avantage à l'un ou à l'autre. Et comme on pouvait s'en douter, ce vendredi après-midi, sur le port de Sainte-Maxime, les 2 pilotes étaient un peu tendus. C'est vrai qu'ici, forcément que tout le monde va être après moi aujourd'hui et demain. Et bon, il va falloir que j'occulte tout ça et puis faire ma course comme j'ai fait jusqu'à maintenant, en faisant du mieux possible. Et en essayant d'obtenir le meilleur résultat possible pour ne rien avoir à regretter. Et puis voilà quoi, mais faut rester lucide, c'est avant tout une passion. Et je risque pas ma vie sur cette course, donc bon, voilà quoi, il faut prendre du recul et on va avant tout se faire plaisir. Danny, est-ce qu'un pilote capé comme vous a la pression aujourd'hui? Comme je disais tout à l'heure, je l'ai un petit peu. Je pense qu'elle va partir avec une fois que je serai dans la voiture de course, mais bon, cette ambiance, encore une fois, un Loeb qui est là, Sébastien part 2 voitures devant, il fait la vraie course. Je me dis, bon, est-ce que c'est vraiment ma place? Et puis après coup, une fois que je suis dans ma voiture, je vais faire tout pour en tout cas essayer de bien terminer le championnat. Mais bon, j'ai la pression un petit peu. Ouais. Le seul moment où l'on verra Alexandre Binguet, c'est au podium de départ de la 54e édition du Rallye du Var. Il va sortir dès la première épreuve spéciale. Eric Brunson réalise le 2e temps derrière le Belge Peter Chen, mais surtout, il fait jeu égal avec Danny Snobek, 3 dixièmes de seconde seulement séparent les 2 hommes. À cause de la sortie d'Alexandre Binguet, le rallye a pris 2 heures de retard. Moralité, le S2 et le S3 qui devaient se courir de jour se courent maintenant de nuit sur des routes mouillées, sur un sol extrêmement glissant. Et dans ces conditions difficiles, Eric Brunson se montre le plus rapide. Il termine la journée avec 25 secondes et 2 dixièmes d'avance sur Danny Snobek.
fait du ski là. Et je suis content, le temps ne doit pas être mauvais. On a fait un bon temps à la spéciale d'avant, de nuit. 2 spéciales de nuit, 2 bons temps. Donc c'est bien pour la suite. C'est bien pour la suite. Effectivement, à la lecture des feuilles de temps, c'est dans le deuxième secteur chronométré que Brunson a fait la différence. Snøbæk lâche 21 secondes sur les 16 km de spécial, c'est plus d'1 seconde au kilomètre, et ça c'est pas normal. Explication. Et attention, gauche sur 95 coupé, sur droite à fond. Ah bah c'est pas la réussite comme d'habitude, hein. J'ai un gros problème turbo là. J'ai plus de pression, enfin bon je me traîne. Avant de continuer dans le duel Snøbæk-Brunson, on entame la deuxième étape dans la Citroën C2 Super 1600 frappée du numéro 1. Normal, à son volant le pilote est prioritaire. Il s'agit, vous l'aviez deviné, du quintuple champion du monde des rallyes, de l'équipage Sébastien et Séverine Loeb. Une fois n'est pas coutume. Sur droite à fond, 150 mètres, 140 tours, 3 cordes et attention. Sébastien Loeb qui l'avait emporté ici avec l'Axara Kit-Car, c'était en 2000. Reprise du combat Brunson-Snøbæk et avantage à la Peugeot 307 WRC dans les 3 spéciales de la matinée. Danny Snøbæk refait une partie de son retard, il revient à 10 secondes d'Eric Brunson. Et mieux que ça, dans l'après-midi, dans la spéciale numéro 7, il s'empare de la tête du rallye. Brunson passe deuxième à 1 seconde 6. Il reste encore une épreuve spéciale pour arriver au terme de cette deuxième étape. Le départ est donné à 16h40, ce qui signifie que dans Colobrières, on termine de nuit, ou presque, des conditions que Danny Snøbæk n'aime pas. Il rend le commandement à Eric Brunson. Dans la première, je lui reprends 12 secondes, ce qui était super, avec une super auto. Et dans la seconde, là, chien et loup. Donc j'aurais préféré qu'il fasse complètement nuit parce que je ne voyais rien. J'ai accéléré toujours trop tard. 20 km de belle route où il faut être très cool mais accélérer tôt. Et là, j'ai conduit saccadé, pas bien. Mais je vais changer mes yeux pour les prochaines. Eric Brunson qui pointe en tête au soir de cette deuxième journée avec 8 secondes et 8 dixièmes d'avance sur Danny Snøbæk. Vivre des moments pareils, c'est assez magique. C'est vrai qu'on joue un titre de champion de France, mais au-delà de ça, vivre ça, c'est vrai qu'il y a un stress, il y a toute une équipe pour moi, il y a l'assistance qui a changé la boîte, tout le monde a fait du super boulot et tout le monde est très excité et c'est la beauté du sport et donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir au-delà du résultat et je pense qu'on aura beaucoup appris en 3 jours. Mais le lendemain, le feuilleton Brunson-Snøbæk va mal se terminer. Nous sommes dans la Peugeot 207 Super 2000 de Jean-Sébastien Vigion, dans la dernière spéciale de l'année. Regardez, Eric Brunson et Cédric Mondon à court. La Subaru est arrêtée, elle prend feu. Eric Brunson ne sera que vice-champion. Danny Snøbæk et Gilles Mondésir remportent le rallye du Var. Danny Snøbæk, champion de France des rallyes 2008. Vous avez douté? Je suis pas quelqu'un qui doute beaucoup. Hein. C'est peut-être de l'inconscience par moment. Ou non, je pense qu'il y a toujours... faut rien lâcher. Moi, je lâche rien. Donc, dans mes affaires, dans la course et tout. Donc, et Gilles est comme moi. C'est bien d'être à 62 ans et de rien lâcher encore comme ça. Oui, j'espère que ça va encore durer longtemps. Hein. On pouvait pas espérer mieux, surtout un final comme celui-ci. Déjà au départ, c'était pas une saison. Normalement, c'était 3 à 4 courses. Voilà, le Charbonnière pour me faire plaisir puisque c'est chez moi. Donc Danny a dit ben oui, on fait le Charbonnière. Après, on s'est dit on va en Alsace, on l'avait fait l'année d'avant. Ça se passe pas trop mal, mais pas au mieux non plus. Suivi le Mont Blanc, hop, on remet ça, rebelote, donc sympathique aussi. Et après, il se décide de dire pourquoi pas essayer de finir et puis voilà et puis surtout pour Danny essayer de lui décrocher le titre pour qu'il soit champion de France à 62 ans, c'est fantastique. On saluera la performance de Jean-Sébastien Vigion. Il découvrait la Peugeot 207 Super 2000. Il monte sur la deuxième marche du podium. Un podium complété par la belle 3e place de l'équipage Séverine et Sébastien Loeb. Pour être complet, sachez enfin que c'est l'équipe MSR by GBI.com Arthritis qui remporte la première édition
du championnat team. Prochain rendez-vous, le rallye Lyon-Charbonnières. Nous serons à ce moment-là en 2009.